dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Une émission spirituelle qui est là pour vous parler de la spiritualité, bien sûr, avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors, nous y sommes aujourd'hui, le pouvoir de la lumière, voilà de quoi nous allons parler avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Je salue aussi la cabine là. D'accord. Nous sommes encore là par la puissance du Seigneur. Amen. La puissance du Seigneur est avec nous, comme vous venez donc de le dire. Alors, je rappelle les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le président est Maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous avons 3 livres. La lumière, esprit vivant, de Maître Omram Michael Ivanov. 2e livre, Marchez tant que vous avez la lumière. 3e livre, Les splendeurs de Tiferet, le soleil dans la pratique. Eh bien, voilà les 3 livres recommandés par Maître Dodo, de son grand maître Omram Michael Ivanov. Ces 3 livres sont du Maître Omram Michael Ivanov. Alors, Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, on remercie le Seigneur. Voilà, nous parlons chaque fois de la lumière. Aujourd'hui, le pouvoir de la lumière avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la lumière a de pouvoir? C'est ça. Merci infiniment. Ce n'est pas moi. Hein. Cette question est déjà là pour les grands maîtres. Et je pense que les grands maîtres ont bien expliqué. Si nous allons en profondeur, oui, nous allons rentrer dans les détails. Ce que Dieu même a dit, le Créateur lui-même a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire qu'il a tout créé par la lumière. Maintenant, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, à tout le monde, que la lumière du soleil, c'est quelque chose. L'être humain est à l'image de la lumière du soleil. Ah bon? L'être humain de nous, nous sommes comme le soleil. Mais à condition de pouvoir se donner, de travailler avec d'abord cette lumière du soleil. C'est ça. Je vous ai dit que le soleil est le meilleur représentant de Dieu. Oui. Parce que c'est la seule lumière qui est là devant nous, nous les humains. Qu'on peut contempler. On peut contempler, travailler et réveiller nos cellules. C'est la seule lumière qui est visible pour nous. Et cette lumière, nous l'avons à l'intérieur de nous. De tout être humain. Tout être humain. C'est le défaut. Sinon, aujourd'hui, on serait un peu à l'abri déjà. Si on était en contact direct avec la lumière du soleil, on serait à l'abri plus que ça. Et ce que je vous dis, c'est une force forte de toutes les forces qui dirigent tout. Et cette force est en nous. C'est la force là qui, vous voyez la lumière du soleil, qui donne à manger à toutes les créatures, c'est-à-dire qui aide toutes les créatures sur la terre. Tout à fait. Cette force est en nous et c'est ça qui donne la vie. Très bien. Mais on ne sait pas comment utiliser cette force pour donner la vie, pour donner vie.
Cette lumière. Très bien, cette lumière. C'est la même chose, la même quintessence. Mais quand on commence sans un travail gigantesque, on perd cette lumière intérieurement. On croit qu'on met les enfants au monde, mais vous m'excusez, c'est des larves, c'est des délinquants qui viennent après. Parce que c'est une lumière qu'il faut d'abord garder et se lier d'abord au soleil. On vous donne les secrets, comment vous allez utiliser. C'est là où le côté de la femme, l'appareil de la femme est fermé d'abord. On doit pas aller directement vers cet appareil. Dieu a fermé ça pour nous dire, vous avez un travail à faire d'abord. Sinon, vous serez ravagé par les ténèbres. Et ça dit, Maître Dodo, que lorsque vous ouvrez cette porte, comme on peut le dire ainsi, hein, le bar de la femme, oui. Et ça dit que vous perdez votre lumière comme ça? Logiquement, parce qu'il n'y a aucun travail fait. Tout le monde dit, c'est pas là. Même instinctivement, on sait qu'il faut aller là-bas. Si cette porte est fermée, c'est parce qu'il y a quelque chose. On ne va pas trop venir là maintenant parce que les gens veulent ce côté. Je vais expliquer la lumière carrément. Parce que ce côté, c'est quand tu donnes aux gens, il n'y a aucun travail. On préfère utiliser en désordre. Pour faire de n'importe quoi. Merci. Je vais vous dire, on va parler de la lumière aujourd'hui. La lumière, elle est toute puissante. Sans la lumière, vous n'avez même pas, vous ne pouvez pas construire. Vous pouvez pas. C'est une manière de dire. Hein. On peut construire avec l'argent, mais vous êtes dans l'ignorance. Ça, vous êtes dans les ténèbres. Avec la lumière, vous avez tout. Tout ce que vous voulez sur la terre. La lumière peut tout acheter. Tout. Vous êtes au-dessus de tout. Ceux qui cherchent de l'argent sans la lumière, c'est des ignorants. Ça aller vers la lumière, mais c'est des ignorants. Ils ont des choses à payer. Quand vous êtes en contact avec la lumière, même si vous trouvez votre argent, vous êtes béni. Parce que vous ne devez guidé. Vous ne devez rien aux esprits ténébreux. Ça, il faut avoir le courage de l'aider. Mais quand il n'y a pas cette lumière, et vous avez l'argent, vous avez des maisons, de belles maisons. Matériel. Ça, sachez que vous avez des comptes à rendre à ces gens-là. C'est dit que le diable est le prince de ce monde, matériellement. Tout à fait. Bon, donc c'est sa force. C'est ce que Dieu lui a donné comme force. Mais quand on est en contact avec la lumière, tu peux être multimillionnaire et tu travailles avec la lumière, vraiment, avec des pensées pures, des sentiments chaleureux, tu es épaillé. Ça n'a jamais été révélé comme ça. On ne va pas laisser l'argent pour dire c'est pas bon. Non, l'argent est bon. Mais il faut aller vers la lumière. Toujours en contact avec là, vous créez des problèmes aux forces des ténèbres. Même si c'est elles qui vous donnent de l'argent, elles sont neutralisées après. Votre âme n'est plus dans leurs mains. C'est très important. Hein? Vous avez sauvegardé votre vie dans la main de Dieu. Forcément. Mais combien de gens le font? Non, c'est la magie noire. Je dois devenir. Vous voyez n'importe quel maître maintenant, ou bien n'importe quelle personne, je ne sais pas ça, astrologue, ils vont te dire c'est l'argent, il faut chercher l'argent. Nous avons tant pour que l'argent sorte, c'est fini. Mais vous guidez vers la lumière. Ils donnent des méthodes. Merci. Mais même les esprits qui sont dans ces méthodes-là, eux-mêmes ne les maîtrisent pas. Non, ils ne les maîtrisent pas. Il y a des larves, des esprits ténébreux. Il n'y a pas de rituel sans esprit. C'est là il faut comprendre, il n'y a pas de rituel sans esprit. Il n'y a pas de rituel sans esprit. Je vous dis non. Et ça voudrait dire qu'il faut savoir quel esprit appeler. Même ne savent pas les esprits. Parce qu'on les a dit que tu fais telle vertu, telle chose, ça donne tel résultat. Bon, du coup, les gens font ça. Comme ça marche physiquement, on dit ça a marché. Mais derrière, il y a les esprits qui sont esprits. Et quels sont ces esprits-là? On les maîtrise. Personne ne les maîtrise. Très bien. Vous voyez que c'est la différence? Tout à fait. C'est là où la lumière est obligatoire. Vous allez repérer ces esprits. Quand on vous fait quelque chose, je suppose un savon, vous mettez cette lumière là-dessus. Vous priez, vous demandez aux anges de lumière de prendre possession de ce savon. Avant de l'utiliser. Très bien. Là, ces larves-là sont obligées de quitter ces savons parce qu'après, ils vont vous demander des comptes. Il y a toujours le retour. Très bien. Maintenant, la lumière, là, votre question. C'est dit par les grands maîtres qu'elle est écrite dans la Kabbale. Cette lumière, vous voyez, on va aller loin maintenant. Il y a dans la hauteur sublime, et c'est là qu'habite l'ancien des anciens. Le caché des cachés. Le mystérieux des mystérieux à une sauf or, c'est-à-dire lumière sans fin. Si on dit 7 lumières, donc il y a les 7 lumières que chacun de nous doit avoir à l'intérieur de nous. Mais combien de gens ont cette puissance-là? Ça fait les 7 archanges, les 7 esprits qui se tiennent devant la face de Dieu. Vous voyez que c'est profond? Bon, maintenant c'est la vraie lumière ça. Il y a 7 lumières, non? Donc je vais vous indiquer, je vais énumérer les couleurs. Il y a la couleur rouge, la couleur orange, la couleur jaune, la couleur verte, la couleur bleue, indigo et violet. Ça fait les 7 couleurs. Ensemble. Les 7 esprits qui se tiennent devant la face du Père Céleste. Que les gens appellent 7 arc-en-ciel. Vous voyez les couleurs? Tout à fait. Très bien. Donc, chaque couleur a sa nuance, a ses nuances.
à son rôle dans nos organes. C'est là où je vous dis, quand une vraie sorcière veut vous abattre, elle cherche vos cellules, elle cherche les organes par où vous envoyez tel missile, que vous tombez malade, ou vous perdez, ou vous n'aurez plus de chaud. Ils savent. C'est là où il faut d'abord mettre la lumière dans les cellules, dans les organes. Les empêcher d'envoyer des missiles pour mettre les incendie, pour envoyer des maladies. Il faut cette couleur-là en soi. Tout doucement. Il ne faut pas être pressé. On commence d'abord par la couleur violette, par la couleur rouge. Aller vers le soleil. Méthodiquement. Tout doucement. Vous aurez les couleurs devant vous. Ça vient tout doucement. Vous-même, les couleurs sortent de vous. Ah oui. Vous voyez. Les couleurs même sortent de vous. Vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Mais d'abord, avec le soleil. C'est ça. Ils ont fait pour le Saint-Sacrement. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a que le soleil qui est là pour nous sauver. Le Saint-Sacrement, ça a la forme du soleil. Ça ne peut pas donner les couleurs. Ça ne peut pas donner les couleurs. Non, ça ne peut pas donner la couleur. Ça voudrait dire qu'ils sont conscients, disons, ces prêtres. Pourquoi pas? Mais comme il y a tellement de force dans le soleil. Comme on est bête, ignorant, on ne veut rien prendre, on ne veut rien écouter, on ne veut pas faire d'efforts. On vous dit que c'est ça. Et quand on trouve des bricoles, on dit moi j'ai demandé et j'ai gagné. Mais parfois on voit même des prêtres, sinon les trucs qu'ils portent, souvent il y a ces couleurs que vous avez citées. Parfois même avant de mettre leur soutane. Pourquoi pas? Ils sont pas cons. Ils se barricadent. Ils ont toutes les couleurs. Vous allez voir tel prêtre jaune, couleur verte, couleur bleue, mais ils ont les couleurs. Combien de religions parlent des couleurs aux gens? Personne, il n'y a pas cette religion sur la terre. Non. Mais eux-mêmes, certains parmi eux savent, certains dirigeants de ces religions savent qu'il faut se barricader par les couleurs. Notre aura, quand on parle d'une aura, c'est les couleurs. Quand les couleurs sont intenses, vous avez une bonne aura. Vous résistez à tout. Mais c'est tellement simple pour chaque être humain. Et les forces humaines n'ont pas accès à ces couleurs-là. Non. C'est cette couleur, la vraie couleur vient du soleil. On a plusieurs couleurs sur la terre, mais ce n'est pas de vraies couleurs en tant que telles. Les vraies couleurs, allez vers le soleil. Avec un prisme, là, vous aurez les couleurs formidables. Je vous ai dit ici que les entités célestes sont habillées même dans des couleurs dans les rayons du soleil. Si vous les voyez, si vous travaillez bien avec les rayons du soleil, vous allez les voir. La couleur jaune, la couleur bleue, la couleur violette. Elles sont dans le soleil, les entités célestes. La couleur, la lumière, le pouvoir de la lumière, c'est obligatoire. Les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Vous ne pouvez pas lutter contre les forces du mal avec la même arme. Impossible. Elles sont nombreuses, ou ils sont nombreux, ils vont vous terrasser un jour. Donc ça voudrait dire que quelqu'un, par exemple, qui a fait de gris-gris, comme on le dit très souvent, avec quelqu'un qui a de lumière, est-ce que ces deux forces-là non. Quand tu as la lumière, la vraie lumière, tu es en contact avec la lumière de Dieu. La lumière du soleil, c'est la lumière de Dieu. Quand vous êtes bien imprégné de cette lumière, de cette vibration positive, quand même on vous envoie des missiles, la lumière s'oppose. Ah oui, parce qu'elle ne peut pas laisser l'obscurité rentrer en elle. Quand on dit la lumière, c'est la vraie pureté, ça. Vous avez parlé de la source la semaine passée. C'est ça la lumière, la source. La vraie source, c'est la lumière, c'est ce que je vous dis. C'est là où Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il faisait allusion à la source. Il s'identifiait à la source. La vraie source, ça vient de Dieu. La lumière de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. On appelle ça la lumière primordiale de Dieu. C'est ça qui a tout créé. C'est la lumière qui a tout créé. Et les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Ça, je vais vous répéter ça. Elles n'ont pas peur d'autre chose. Vous pouvez être magicien noir, sorcier, c'est un combat. Elles cherchent à attaquer les gens de la lumière. Mais quand vous êtes bien imprégné de la lumière s'oppose. Des fois, ils ont des chocs en retour. Ah oui. Quand vous êtes bien imprégné de la lumière de Dieu, c'est des chocs en retour. Donc, la lumière, je vous ai dit rouge, orange, jaune, verte, bleu, indigo et violette. Ça fait les 7 esprits. En réalité, elles sont 6. Parce que le violet, et l'indigo du moins et le bleu, c'est presque les mêmes, mais l'indigo est plus foncé. Et quand je dis 6, ça veut dire que la lumière blanche, dans la lumière blanche, vous avez toutes les couleurs dans la lumière blanche. C'est ça. Et c'est la lumière blanche qui résume, qui résume toutes ces couleurs-là. Donc quand vous avez les 7 couleurs-là, ou les 6 couleurs, et que vous avez la lumière blanche, vous êtes tout puissant. Ah, là, vous êtes quelqu'un de formidable. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir les 7 couleurs. C'est un travail de longue haleine. Vous pouvez avoir le rouge aujourd'hui, je suppose, dans un an, orange,
Dans 6 mois, Ainsi de suite. très bien. Ça dépend de vos pensées, votre volonté, comment vous pensez, comment vous agissez, et surtout votre volonté. Les 3, c'est-à-dire il faut l'intellect, le cœur et la volonté. S'il n'y a pas de bonne volonté, vous ne pouvez pas avoir les 7 couleurs. Parce que ce n'est pas un truc que Dieu donne en l'air comme ça. Vous pouvez sentir telle couleur aujourd'hui. Il faut un travail d'abord. Forcément, il faut un travail. Il faut un travail. Forcément, il faut être en contact. C'est là où prier, c'est d'être en contact avec la lumière. C'est la lumière d'abord qui est primo. Donc, il faut toujours. C'est là où je vous parle du soleil. Il n'y a pas de lumière. Ils ont caché ça depuis, c'est grave. La seule lumière que nous avons, nous les humains sur la terre, c'est la lumière du soleil. Et nous sommes à la ressemblance du soleil. Si nous travaillons bien, on rayonne comme le soleil. La lumière que le soleil projette sur la terre, même toutes les couleurs, ça sort de l'être humain. Quand vous êtes un avec le soleil. Quand vous êtes un avec le soleil. Vous voyez, l'être humain est la même chose. Il y a les esprits de la couleur. Chaque esprit gouverne chaque couleur. Il y a tel esprit, c'est telle couleur, tel esprit, c'est telle couleur. Mais ils travaillent toujours en harmonie en haut. Toujours en harmonie. Ensemble. Toujours ensemble. Ils travaillent toujours ensemble. Vous voyez ce que je vous dis, non? Oui. Maintenant, on a commencé par la couleur rouge. Hein? Je peux vous donner des détails sur ça pour les 7 couleurs. Si vous voulez, hein? Bien sûr. Ok. La couleur rouge, c'est l'esprit de vie. On appelle ça l'esprit de vie. C'est le sang rouge, non? Le sang, la couleur, le sang dans la couleur, c'est toujours rouge. Merci. Donc, on dit que la couleur rouge, c'est la vie. Enlever le sang de quelqu'un maintenant, il meurt. Tout à fait. Donc, la couleur rouge, c'est d'abord le sang rouge. Et là, maintenant, qu'est-ce que la couleur rouge fait? Elle a plusieurs nuances. Hein. Mais rouge, pour la vitalité, vous êtes là. Il y a aussi la colère. C'est là où le rouge, il faut faire beaucoup attention. La colère. Il y a des choses, il y a des nuances. C'est-à-dire, il y a la couleur rouge, normalement, qui travaille positivement en haut. Oui. Mais en bas, c'est la colère, c'est la guerre. C'est la sensualité, le désir de boire. Vous voyez? C'est la couleur rouge. Ah oui, ça vous excite. C'est un esprit. Si vous savez utiliser, sinon ça va vous aider négativement. Quand on sait utiliser positivement, là, vraiment, c'est avec, on appelle ça cette zone, les Gebura, dans la Kabbale. C'est des puissances. Ils ne s'amusent pas. Ce sont eux qui ont chassé Adam et Ève dans le jardin quand ils ont désobéi. C'est ça. Sans même le consentement de Dieu. Parce qu'ils sont là pour la justice, les Gebura. Ils ne s'amusent pas. C'est des professionnels. Ça, là, il faut donc ces esprits sont dans la couleur Kabbale, rouge. Rouge, positivement. Ça, c'est dynamique, activité. Vous voyez, non? Oui. La couleur rouge, c'est quelque chose de fort, mais il faut faire attention. Ça excite, si vous êtes coloreux, il ne faut pas trop utiliser la couleur rouge. Si vous avez la colère, la haine, il vaut mieux laisser la couleur rouge d'abord. Sinon, ça va encore amplifier. Ça, parce que vous ne faites aucun travail de la lumière, avec la lumière. Vous n'êtes pas en contact avec le soleil. Non, il va vous utiliser autrement ou elle va vous utiliser autrement. Donc la couleur rouge est bien dans ce combat. Quand vous voulez vraiment vous débarrasser des forces infernales, pour les initiés, pour les vrais serviteurs de Dieu, ah oui. Et pourquoi pour les initiés? Ah oui, quand il dit pour les initiés, pour ceux qui se donnent au travail divin. Au travail divin. Oui, si vous ne faites pas. Il ne faut pas se lever seulement. Ah là, tu vas soulever les forces aussi à ta manière, elles viennent te rendre visite. Mais quand tu connais un peu les lois universelles, oui, tu peux mettre les couleurs. Chers auditeurs, vous écoutez très bien ce que dit Maître Dodo. C'est ça. Donc il ne faut pas se lever pour dire voilà, c'est la couleur rouge qui porte de si chance. Non, et puis les gens utilisent ça sauvagement. Après, ils sont ravagés. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle région ils envoient ces prières. C'est ça. Parce qu'on dit c'est le combat. Mais il faut savoir faire le combat. Il faut se barricader d'abord. Toi, tu appelles quel esprit d'abord pour ta protection avant de dire le combat. Il faut faire appel au ciel. C'est là, je vous ai dit, on les appelle les Gebura. Ils s'appellent Archange Kamaël. L'archange qui les gouverne. Kamaël. Que la religion catholique n'a jamais prêché. Les chrétiens n'ont jamais parlé de Kamaël. C'est des puissances. Ah oui, la couleur rouge est en haut, mais sous forme de positivité, c'est-à-dire dynamique, activité. Ce n'est pas du désordre. Mais en bas, c'est le chaos. C'est la sensualité, le désir de boire, la colère, la méchanceté, la haine. C'est ça, on s'entretue en désordre sur la terre. On dit qu'il faut le tuer. Des accidents. Comme ça. Vous allez voir, les délinquants portent toujours le rouge. C'est-à-dire de pas de féticheurs qu'on sort pour détruire quelqu'un. Il y a un moment, on avait parlé de Kennedy dans ce pays. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ce système-là parce qu'il me faut la lumière. Donc, la couleur rouge, c'est la vitalité, c'est le sang, notre sang.
Vous voyez le sang rouge. Le sang est la couleur rouge maintenant. Tout à fait. Très bien. Donc, c'est d'abord la couleur rouge, ça aide pour le combat. Mais quel combat? Il faut d'abord se lier au ciel avant de dire je veux mettre les couleurs, les bougies, quoi. Les bougies rouges en place. Tout le monde utilise rouge. Non. C'est là où dans la Kabbale, il y a la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune pour pouvoir démarrer un bon travail avec Géboura, Essed et Tiferet. C'est ça. Les gens savent ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas utiliser le rouge d'un seul coup. Ah, c'est pas facile si vous n'êtes pas bien armé. Vous déclenchez des forces supérieures. Mais quelles sont ces forces si vous n'êtes pas armé? Donc, c'est les forces inférieures qui viennent vous envahir. Ils vont vous utiliser. Pourquoi pas? Mais d'abord, la couleur rouge est liée d'abord au ciel, la vitalité, et puis dynamique, activité. Et ça dégage le chemin quand vous êtes vraiment connecté sur le ciel. Si ça tombe sur les forces du mal, elles tremblent devant le ciel. Mais il faut être bien préparé d'abord. C'est ça. Très bien. Donc, il y a la couleur rouge, il y a la couleur orange. Orange. Elle est liée à l'esprit de la sainteté. La couleur orange. C'est la sainteté. Vous voyez? Oui. Cette couleur aussi, c'est la santé. Elle guérit. Orange. Elle renforce la foi. Vous voyez? La foi que nous avons. Orange. Oui, c'est une puissance terrible. Oui, orange. Même le soleil, si vous le voyez des fois, tout est orange. Le soleil est orange des fois. Tout à fait. Oui, oui, si vous le voyez le soir, vers 16h des fois, vous allez voir cette couleur. Orange. Donc, c'est la santé. Il y a les anges de la santé qui sont là. Je vais vous parler un peu du ciel. Pas ce qui se passe un peu en bas. Vous voyez, pour que les gens comprennent un peu comment utiliser ces couleurs-là. Et que c'est là, il faut se lier d'abord au soleil. Et les anges vont vous aider. Vous aurez des révélations. Et même vous saurez comment vous travaillez. C'est là, il faut toujours un vrai maître. C'est là, il vous dit sans un vrai maître, vous ne pouvez pas travailler. Il n'y a pas de pasteur qui peut vous dire de faire comme ça. C'est juste de crier Jésus. Je suis d'accord. Mais Jésus ne peut pas faire ce boulot à la place de l'autre. Il est aussi là pour t'enseigner. Pour te dire, il faut faire ça. Il faut utiliser ça. Il faut travailler comme ça. C'est ça qu'il faut Mais prendre. tant que tu n'es pas lié au ciel, tu ne peux il rien. sera difficile pour toi d'avoir... C'est l'esprit de sainteté, la couleur orange. C'est ça. Ça veut dire que les saints, qu'on appelle saints, sont dans cette couleur-là. Parce que les saints travaillent dans le plan causal. Ils ont la sainteté. Ils travaillent avec la pureté. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi le contraire de orange. Il y a l'orgueil, il y a la fierté. Vous voyez, c'est le bas, ça. Ce qui est supérieur, il y a toujours l'inférieur. Vous voyez, non? Oui. Il y a la fierté, on est fier de soi-même, on est orgueilleux. Vous voyez, donc, alors que logiquement, ça renforce la foi. Vous êtes dans la sainteté et ça guérit. Vous avez la santé. La couleur orange. Orange, ça. D'accord. Après, ça vient la couleur jaune. La couleur jaune. Oui. Elle est liée à l'esprit de la sagesse. Sagesse. Vous voyez, dans la Kabbale, maintenant, ça fait Okma, le Christ. Là où est le Christ lui-même. Vous voyez maintenant. C'est pourquoi vous portez souvent jaune. Moi, on m'a donné ça en haut et c'est ça qu'on porte jaune alors. Monsieur Alain est dans jaune. Vous avez compris. Moi, Monsieur Kwame également. Je suis aussi en jaune, en blanc. Donc, désormais aussi, je serai en jaune. Ah, que Dieu soit loué. Pour avoir la sagesse de Dieu. C'est pas facile, hein. Quand on a la sagesse là, il faut il faut un travail. Guili, faire attention. Mettre de dos. Donc, il faut. Le jaune est lié à l'esprit de la sagesse. C'est ça. Intelligence. Vous êtes poussé vers les études. On lit beaucoup. On cherche à comprendre. On est curieux. Forcément, vous devez comprendre les choses. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre les choses. Vous dites que c'est un mystère. Mais le mystère, nous sommes à l'image de Dieu. On doit comprendre le mystère que Dieu nous a donné, ou Dieu a laissé. Donc, c'est ça la couleur jaune. En même temps, vous êtes sage. Ça aide à réfléchir. Vous êtes prudent. Vous voyez la couleur jaune? Tout à fait. Donc, chaque couleur a ses nuances. C'est plusieurs nuances, hein, mais je vais m'arrêter sur ça. Il y a aussi, après jaune, il y a la couleur verte. C'est lié à l'esprit de l'évolution et de l'éternité. C'est ça. Vous voyez, sur toute la terre, les plantes sont des couleurs vertes presque. Ah, ça c'est des codes. En même temps, il y a beaucoup de nuances quand même. Mais il y a la croissance pour la couleur verte. La couleur verte. Le développement. La richesse aussi. Quand vous êtes riche, il faut utiliser la couleur verte. Mais mettre de dos, ça me renvoie vers notre drapeau, le drapeau du Bénin. Là, il y a la couleur verte dedans. Jaune, rouge. Bon, alors, pourquoi vous ne voulez pas être bien dans le pays alors? Avec des pensées pures, être sage. Et quand vous finissez votre mandat, il faut libérer. Parce qu'on a dit la couleur jaune, maintenant c'est la sagesse. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous parler de la couleur verte parce que vous voulez de l'argent dans le pays. Vous voulez de l'argent toujours dans le pays. Non, d'abord. Donc, le Bénin, c'est un beau pays alors. C'est ça. Vous voyez, parce que nous avons les trois couleurs, rouge, jaune. La rouge a dominé les autres couleurs au Bénin.
La tuerie au Bénin. Ah bon? Ah oui, c'est la rouge. Quand tout le monde utilise pour tuer, on doit te finir. Si tu les gênes, on dit qu'il faut le sauter. C'est la couleur rouge qui négativement, hein, qui a pris possession du Bénin. Avant, je veux dire aujourd'hui maintenant. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Le Christ est là maintenant. Sinon, vous ne verrez jamais un beau pays comme ça. Je vous ai dit, le Bénin serait un beau pays. Un pays de référence d'ailleurs. Maintenant, ça vient déjà. C'est pas fini. Ça va venir, vous serez étonnés. Ça serait un beau pays. Un pays de lumière. Quand vous appelez pays de vaudou, vous liez à quelle couleur alors? Négativement. Non, il est temps qu'on doit vous dire la vérité. On ne meurt qu'une seule fois. Je suis là pour vous dire la vérité. Vous liez à quelle couleur? C'est la couleur rouge infernale qui agit sur le pays. Qui agissait sur le pays? Il faut bien dire, qui agissait sur le pays? Aujourd'hui, maintenant, non. Le Christ est descendu sur la terre béninoise, je vous ai dit ça. Il y a une sagesse maintenant qui a commencé. Et bientôt, le pays, les gens vont comprendre maintenant. Petit à petit. Qu'il faut faire attention. Quand Dieu est dans quelque chose, il ne faut pas s'amuser. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. On peut s'amuser avec les larves, les élémentaux, ça. Mais Dieu lui-même, non, il vaut mieux ne pas s'amuser avec lui. Donc, c'est la couleur Veta, c'est l'évolution spirituelle aussi. Quand vous voulez évoluer, l'évolution spirituelle. Quand vous voulez vraiment évoluer, c'est la couleur verte, spirituellement. Vous allez évoluer, vous travaillez avec la couleur verte, c'est une puissance. Vous recevez des grandes révélations du ciel, du soleil. Vous êtes un avec les entités célestes. Vous travaillez avec la couleur verte, positivement. Je vous parle positivement. C'est ça. Bon, les gens utilisent seulement pour la richesse. Parce que les gens connaissent un peu la couleur verte. Mais quels sont ces esprits qui viennent pour la richesse? C'est parce que j'ai vérifié des choses que je vous parle de méthodes. Quand on fait des choses, il faut savoir quels sont ces esprits qui viennent. C'est celui qui est arrivé. Quand on vous fait un savon maintenant, je suppose, vous achetez quelque chose, on dit c'est fort, mettez la lumière sur ça. Avant de l'utiliser. Terminé. Vous n'aurez plus de compte à rendre à ces esprits à l'avenir. Sinon, quand vous laissez ça, vous l'utilisez, ça a marché, vous avez des comptes à rendre. Ces esprits vont vous demander des comptes après. C'est moi qui t'ai aidé et tu es devenu tant. Maintenant, je veux ce que je veux. Ils veulent ton âme. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est l'âme qu'ils veulent. Âme directement. Toujours, ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est l'âme pour faire mal aux gens. On va le dire ouvertement. Donc la couleur verte aussi apaise. Quand vous utilisez la couleur verte, ça vous apaise. C'est lié à l'espérance. Quand on dit l'espérance, la foi et l'amour, c'est-à-dire les trois forces. Donc c'est aussi lié à l'espérance. C'est ça. Évolution spirituelle. Donc chaque couleur a ses vibrations dans nos organes. Nous avons ça. Chaque organe, c'est là où je vous dis d'aller vers le soleil. Donc les entités célestes savent comment travailler sur nos cellules pour imprégner leurs vibrations positives, pour empêcher les forces infernales de nous attaquer. Prendre possession. Merci. De nous. C'est ça le plus grand travail de toutes les religions, mais ça n'a jamais été expliqué comme ça. Oh, il faut crier prophète Mohammed, Jésus. Non. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous sommes exposés au danger. Et il y a des supérieurs qui sont avec nous, des dévanciers. Je parle des anges, des archanges, c'est nos dévanciers qui sont là pour nous aider. Ils sont tous lumineux aussi, vous les voyez, c'est une lumière indescriptible. Les anges sont dans les rayons du soleil, allez les voir. Couleur jaune, couleur bleue, couleur jaune or, mais c'est formidable ça, vous êtes hébétés quand vous voyez les entités célestes comme ça, dans les rayons du soleil. Donc ils sont là pour nous parler, pour nous aider et nous protéger. Donc la couleur bleue maintenant, ça c'est lié à l'esprit de la vérité. La vérité vous libérera. Merci. La vérité vous libérera. La couleur bleue. Il y a aussi la religion. C'est lié à la religion. La paix. La musique aussi. Vous voyez, quand on entend de bonne musique, c'est la couleur bleue. Et qui apaise aussi le système nerveux. Vous voyez? Ça appelle le système nerveux. Merci. Ça guérit les poumons. La couleur bleue. Formidablement. Elle est liée à la vérité. On dit le ciel est bleu, la terre est rouge. C'est lié au ciel, la couleur bleue. Vous voyez maintenant? Tout à fait. Ah, c'est différent. Et ça agit aussi sur les yeux. Quand moi, la couleur bleue veut sortir de moi, c'est à travers mes deux yeux que ça sort. Mais avant d'arriver à la couleur bleue, c'est un travail de longue haleine. C'est l'esprit de vérité. Ça agit sur les yeux. Vous voyez bien la Grande Saint-Michel, l'ange bleu. Vous allez voir sur ses yeux, c'est la couleur bleue qui est là. C'est l'esprit de vérité. Symbole de la vérité. Vous êtes en contact direct avec la vérité. La vérité vous libérera. Donc, indigo maintenant. C'est presque la même couleur, mais indigo c'est un peu plus foncé. C'est lié à l'esprit de force, la royauté,
comme je vous ai dit ici. Je suis l'être qui comprend. Je suis l'être qui ne reconnaît que la suprématie, la domination et la royauté du seul vrai Dieu, du principe éternel qui gouverne tout l'univers. Non, Dieu est bon. Hein. Dieu, je vous assure, quand vous êtes un avec la lumière de Dieu, non, on peut tout vous dire, on peut vous saccager n'importe comment. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez résister. Il y a une joie qui vous anime. Vous êtes dans la beauté. La lumière, c'est la beauté. Merci. Donc, la royauté, même que le bleu quoi, pour la vérité. Ça, c'est l'indigo, ça. Bon, ici maintenant, le violet. Elle est une couleur très mystique. La couleur violette. Très mystique. Qui amène les êtres dans l'au-delà. Ah. Oui. C'est là où les chrétiens utilisent ça autrement, mais faiblement. Vous avez au dernier moment de comment vous dites, pour la Pâque, 3 jours d'avance, mais on met la couleur violette sur les statues pour dire c'est la mort. Non, ce n'est pas lié à la mort. Mais vous êtes dans l'au-delà. Vous avez des plus grandes révélations maintenant. Vous pouvez être ici, avec la couleur violette, vous voyez ce qui se passe dans l'invisible avec les... Si telle personne est morte comme ça, patati patata, vous, si vous avez cette couleur, elle vous ramène dans l'au-delà. C'est ça. Très bien, ce n'est pas affaire de mort. C'est l'esprit de la toute-puissance. Elle est tellement puissante, la couleur violette. La toute-puissance divine. Ah, quand vous avez la couleur violette, elle s'oppose. C'est là même il y a des chocs en retour. Il y a la couleur violette et la couleur jaune. Or, quand vous avez ces deux couleurs-là, c'est une carapace terrible. En vous, hein, c'est ça. Donc, c'est aussi un amour spirituel et surtout le sacrifice. La couleur violette, c'est le sacrifice. Il faut se sacrifier. Ah, vous êtes obligé parce que c'est important. Elle protège énormément cette couleur. Elle vous permet de se dédoubler. Se dédoubler? Pourquoi? Il faut se dédoubler. Sinon, mais on dit, monsieur Bagedi ici maintenant, on vous envoie, monsieur Bagedi n'est pas sur sa chaise. Et vous voyez quelqu'un d'autre. C'est ça la couleur violette. Vous voyez la c'est la force de la couleur. Ben, c'est ça. Quand vous attendez les choses, vous travaillez, vous ne pensez même plus aux sorciers. Parce que vous savez que vous êtes armé. Quand vous avez des couleurs en vous, là, cette couleur en vous, vous travaillez pour avoir les couleurs tout doucement, mais vous êtes bien. Mais les voleurs aussi peuvent utiliser... Quelle couleur en bas? Les couleurs d'en bas ne sont pas les vraies couleurs. Ils ont des couleurs aussi en bas. Pour se dédoubler. Ils ont les choses. Se dédoubler comment? Diaboliquement. Ça veut dire qu'il y a une différence. Aller tomber sur toute la mer dans les forêts. On ne peut pas comme ça. Le vrai dédoublement. Ouais, je sais, sous l'eau, un peu partout, quoi. Je connais ce dédoublement. On dit il faut. Alors, il faut, ça veut dire quoi? Ici, là, on ne faut pas. Non. Vous parlez comme ça. Mais vous n'êtes pas là. C'est votre esprit qui vous représente en ce moment. C'est ça. Et c'est dédouble, l'esprit se dédouble. On appelle votre nom, vous n'êtes pas là. Vous allez rendre visite à l'archange Michael et vous revenez encore dans votre plan. Là où vous étiez avant. Là, vous êtes sous Glégun. C'est ça un vrai fils de Dieu. On est fort quand on a cette couleur. Ça. On est puissant. Moi, je vais travailler pour avoir cette force-là. Ah, ça, vous avez le temps, vous avez tout le temps devant vous. D'accord. On se dédouble et ça fait comprendre qu'on est en contact direct avec l'amour de Dieu. C'est ça. La couleur violette. On est en contact direct avec l'amour de Dieu. Dieu est amour là, c'est la couleur violette. La couleur violette. Merci. Vous voyez, mais qui n'est pas favorable à la végétation. Non, elle n'est pas favorable à la végétation. Vous voyez. Et la couleur violette, si vous ne savez pas utiliser ça en bas, c'est pas la peine pour vous. C'est là il faut aller vers le soleil. Vous allez voir des fois, tout autour du soleil, c'est la couleur violette du soleil là. Si vous voyez, vous voulez vérifier les couleurs, c'est le soleil seul qui a la clé. Des vraies couleurs. C'est le soleil seul. Vous voyez, c'est tellement simple. Non, on va s'en sortir. C'est naturel. Très bien. Le Bénin, vous avez dit pays de Bénin, le pays de Vaudou. Je vous ai dit non, c'était le rouge que vous utilisez négativement. Maintenant, le jaune est venu et le vert aussi est venu. Il y aura l'évolution au Bénin. Les gens vont laisser ces conneries là maintenant. Parce que ce n'est pas la peine. La lumière va triompher, elle va toujours triompher des ténèbres. La lumière est là, c'est pas moi qui le dis. Vérifiez si vous avez des clairvoyants. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils ne vont plus trouver à manger. Oui, mais il faut témoigner de Dieu. Pas témoigner en l'air bavarder là, non. Quand vous sentez la puissance du Christ sur quelque part, mais il faut le dire. Mais avouez-le, on ne veut jamais dire que c'est Dieu qui se manifeste. Ça veut dire quoi ça? Donc les 7 couleurs là, c'est en nous. Je prends l'exemple maintenant de la couleur rouge. Oui. Je prends le pays là, et la Russie. Les pentagrammes, c'est la couleur rouge. Étoile. Ah, c'est là où c'est des guerriers. Vous voyez? Très bien. C'est ça.
Tu ne peux pas les abattre comme ça. Même les Américains ne peuvent pas les abattre. Ah bon. Ils évoluent toujours. Mais ils ont choisi. Pour la Russie, attention, il ne faut pas s'amuser. Quand vous dites que... Non. Si vous ne savez pas, elle va dominer même le monde entier après. Oui. La Russie. Ah oui. Parce qu'en bas, ils ont cette force-là qu'ils utilisent. Là, ils ont mis le pentagramme, l'étoile à cinq blanches, couleur rouge, dans le drapeau du moins. Maintenant, pour être bien avec cette couleur rouge, comme on dit les globules rouges et les globules blancs maintenant, quand vous travaillez avec la couleur blanche et les globules blancs sont dedans, la couleur n'est plus sauvage. Rouge n'est plus sauvage. Elle est diminuée par la couleur blanche. Elle travaille dans la pureté maintenant. Elle livre des combats positifs pour vous. C'est à nous. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est à vous parce que vous avez beaucoup étudié. Mais vous avez étudié des diplômes feuilles. Mais vous ne voulez pas travailler avec ça, avec l'univers. Il faut aller vers l'univers. Nous avons des chercheurs dans le pays, les chercheurs. Continuez à avoir des chercheurs. Moi chercheur chez moi, c'est d'être armé. Maître Dodo. Bien barricadé. Les 7 couleurs, ça fait les 7 archanges qui se tiennent devant la face de Dieu. C'est ça. Déjà, les 7 archanges qui se tiennent devant la face de Dieu, vous avez cette couleur-là. Vous êtes devant le Seigneur. Vous êtes un vrai fils du Seigneur. Vous devenez un vrai fils du Seigneur. Vous êtes un avec le Seigneur. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est dans ce sens. Les couleurs sont obligatoires pour notre âme et pour notre esprit. C'est ça. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est ça. Il guérissait les gens avec les couleurs. Les couleurs sortaient de lui. Il sauvait les gens avec des couleurs. Oui. Moi, je vais vous donner un exemple maintenant. Oui. Il y a une dame qui est venue chez moi. Ce n'est pas la publicité, bien sûr. Non. Excusez-moi de vous le dire. On l'a envoyée de Tchakatou. Elle est envoûtée terriblement. Et je connais son mari. Ce n'est pas son mari que je l'ai dit. Bon, je vais essayer quelque chose. Ça fait des années. Hein. Elle dit qu'elle a pris par des endroits impossibles, des conneries. Ils ont fait des choses, mais elle ne se sentait pas bien. Et il y a une couleur qu'il faut utiliser pour chasser ce truc de Tchakatou. J'ai demandé au ciel, aidez-moi. Et je projetais la lumière sur la dame là. Pour la première fois, la dame a dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un par qui les couleurs, les couleurs sortent d'une personne. Elle était hébétée. Elle n'a jamais vu ça. Je ne me glorifie pas. Je remercie le soleil. Mais elle a été, le lendemain, tout ce qu'elle ressentait, c'est parti. Ça voudrait dire qu'il faut avoir connaissance de quelle couleur guérit les gens. Mais la nuit, j'ai eu des attaques. Les esprits qui ont pris possession d'elle, quand ils ont vu cette lumière, ils l'ont laissée, ils m'ont attaqué la nuit. Parce que vous voulez la sauver. Mais très bien. Mais heureusement pour eux, ou je ne vais pas dire malheureusement pour eux, il y avait mon maître au moment qui était là, l'archange Michael, qui a pris le devant. Ils ont eu des retours catastrophiques sous la main. Je préfère vous dire la vérité. Parce que la dame était possédée. Le ciel a réagi automatiquement. Mon maître arrive. Moi-même, je voyais mon maître réagir comme ça. Si je n'étais pas connecté un peu sur le ciel, j'étais foutu. Regardez. En voulant sauver. Une délivrance seulement, hein, on voulait me finir. C'est ça les couleurs. Heureusement que je connaissais la couleur qu'il faut utiliser pour la santé. Et j'ai mis les méthodes en place, les méthodes kabbalistiques bien sûr. Tout à fait. Mais j'ai fait appel au ciel en même temps. J'ai fait appel au ciel tout de suite. Mon maître m'est apparu tout de suite. Il dit je suis là. Dans la même nuit, j'ai eu des attaques tout de suite. Parce qu'elle a cherché quoi. Paraît-il que ce qu'elle a fait, pour eux là-bas, on doit la finir. J'ai dit moi je ne connais pas ça. Allez la voir. Donc c'est les couleurs qui agissent sur les gens, qui agissent sur nous tous. Les vraies couleurs. Quand vous n'avez pas les couleurs en vous, les forces du mal n'ont pas peur de vous. Elles vous attaquent. C'est ça. Elles voient en vous que rien ne sort de vous de lumineux, de rayonnant, de vivant. Vous êtes attaqué. Mais quand vous avez aussi la lumière, elle parle. Je vous ai parlé d'une vieille à Kota. Comment elle a senti en moi que c'est les diplômes divins qui se manifestent à travers moi. Pourtant, c'est une sorcière. Professionnelle à la matière. Donc, elles connaissent les choses d'en haut. C'est là où je vous ramène les gens. Vous allez vous asseoir dans les églises fatiguées. Sortez maintenant. Allez vers l'univers. Renforçons-nous. Parce que dès qu'on sera un peu nombreux, pas pour se voir physiquement, de près, de loin. Non, avec les pensées. Je vous assure, on va remuer tout le ciel. Dieu même en haut va dire, le Christ même va dire, quels sont ces enfants qui font sortir ces couleurs bienveillantes là. Mais ils seront contents en haut. Parce que quand la couleur sort de vous, c'est ça qui attire les entités célestes. Quand vous rayonnez, formidablement. Vous êtes protégés partout. Vos déplacements sont protégés. N'importe où vous êtes repérés. Ce n'est pas les couleurs vivifiantes. Votre aura est puissante. Ce qu'on appelle aura, c'est les couleurs.
quand vos couleurs sont bien, votre aura est puissante. Elle s'oppose au mal. On peut vous donner un peu physiquement, mais votre esprit est toujours plutôt puissant. Vous ne sortez plus, vous n'allez plus chez quelqu'un pour dire gris-gris, vous n'allez plus courir de gauche à droite. Vous êtes toujours en contact avec la lumière de Dieu. Donc c'est le vrai pouvoir de la lumière, ça. Seule la lumière va nous libérer. Je vous ai dit maintenant, les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Je vais le répéter partout. C'est ce que moi j'ai vu ça. Quand des fois je prie seul, je vois des esprits qui crient dans l'invisible, qui appellent mon nom pour dire Georges, il faut cesser cette prière-là. Très bien. Des esprits maléfiques qui crient pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je dis mais ça fait pas problème. Moi je fais appel au ciel, je suis souffrant. C'est une manière de passer. Je veux de mon Dieu. Je veux que Dieu me prenne possession de moi. Et ces esprits-là crient dans l'invisible. Parce que ça les gêne. Dans les environs, dans l'environnement quoi. Ah oui, ils sont là. Maintenant, je les ai fait partie par la position du ciel. Là où vous résidez, c'est ça? Ils ne supportent pas. Quand vous priez quelque part, vous les dégagez. Avec la lumière. C'est le vrai pouvoir de la lumière, ça. La lumière triomphera des ténèbres. Il n'y a que la lumière qui peut triompher de nous. Chacun de nous doit faire cet exercice-là. Se concentrer sur la lumière. Si vous choisissez une couleur bleue maintenant, vous imaginez que vous voyez le bleu dans le soleil. Vous imaginez l'archange Saint-Michel, qu'il est en couleur bleue. Tout ce que vous voulez, un ange ou Melchizedek. Et vous fermez les yeux. Attendez pour voir. Vous allez voir la couleur bleue se manifester devant vous. Mais Dieu nous a donné une puissance qu'on peut attirer les couleurs vivifiantes, chatoyantes, comme on dit. Oui. Et c'est les couleurs qui sont des carapaces pour nous, des vraies protections. C'est ça. Sinon, quand vous n'avez pas les couleurs en vous, on dit cet arc-en-ciel qui dit non, il faut les couleurs. Nos organes sont là pour les couleurs. Dieu nous a créés par les couleurs. Il a créé les choses par la lumière. C'est ça. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ceux qui ont les vrais maîtres, qui ont les 7 couleurs, c'est des puissances. Parce que quand vous avez les 7 couleurs, vous dérangez tout le monde sur la terre. C'est-à-dire, n'importe quoi on envoie, c'est rejeté. C'est repoussé. C'est pas, les 7 couleurs, c'est pas facile. Quand on vous donne ça en haut, vous êtes un avec le Christ en même temps. Le Christ prend possession, le Christ lui-même, je ne parle pas de Jésus, je parle de Christ lui-même. Prend possession de vous. C'est là où toujours le travail, toujours le travail, toujours le travail. Vous devez être en contact avec la lumière. Rien que la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Non, c'est fini, vous êtes parti. Cherchez votre argent, travaillez autant que vous pouvez, mais le contact avec la lumière, la lumière. Les forces du mal n'auront pas accès sur vous, parce qu'il ne faut pas avoir l'argent et partir de l'autre côté. Et quand vous ravage, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux ne pas avoir cet argent ici. Alors, Maître Dodo, puisque vous parlez de la lumière, est-ce que c'est bon d'allumer de bougies pour prier parce que vous parlez de la lumière? Logiquement. Mais les pasteurs vous diront non, mais non. Les bougies, c'est le reflet sur la terre. C'est-à-dire, c'est juste une représentation sur la terre pour faire appel au Saint-Esprit. C'est ça. Mais avant d'allumer une bougie, il faut toujours la consacrer au Saint-Esprit. Oui, je consacre cette bougie au feu sacré du Saint-Esprit, à l'ange du feu ou à l'archange Michael. C'est là, l'archange Michael. C'est lui qui viendra faire ce travail pour nous sur la terre, accompagné de tous les maîtres, de tous les anges, des archanges, des divinités. C'est lui qui viendra réduire le dragon sur la terre. Totalement. Il va lui retirer les pouvoirs. Donc, une bougie doit être consacrée. Il ne faut pas allumer une bougie pour allumer. Non. Si vous allumez comme ça, ça dit rien n'est en l'air, quoi. Vous attirez le côté inférieur sans le savoir. Mais quand vous avez dit, vous avez votre bougie en main, vous dites que je consacre cette bougie pour la gloire de Dieu, pour l'ange du soleil, l'ange du feu, pour le Saint-Esprit, à l'archange Michael, il y a une parole qui est sortie de vous. Pas haute, tu vois, facilement. Mais vous avez dit un mot quand même sur la bougie. C'est enregistré. C'est là, je vous dis, nous sommes enregistrés tous les jours. Donc, ils vont dire en haut, il a dit, c'est consacré au Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres esprits aussi, qui aussi allument les bougies. Ça, je suis d'accord. Ah oui, quand même. C'est pourquoi il faut préciser quel esprit. Ils prennent du côté de la lumière pour finir les gens du côté des ténèbres. Les ténèbres font comme ça. Donc nous avons aussi le droit de leur dire, nous appartenons à la lumière. En consacrant cette bougie au Saint-Esprit. Avant d'allumer ça. À l'ange du feu, le premier élément. Et à l'archange Michael. C'est fini. Et avant d'allumer cette bougie, ou ces bougies-là, il y a une loi qui est là. Il ne peut pas s'approcher. Les ténèbres ne pourront pas s'approcher. Ils vont vous regarder de loin, mais ils vont remuer la tête. Pour dire, mais qui lui a donné le secret de consacrer les bougies à l'ange du feu d'abord? Oui, pour la gloire de Dieu d'abord. Vous consacrez cette bougie pour la gloire de Dieu.
si vous connaissez le code, pour le royaume de Dieu sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Quand vous dites ça, il se dépêche pour fuir. Si vous avez dit, vous demandez le royaume de Dieu sur la terre. Ah, là, c'est grave encore pour ça. Quand on consacre les bougies pour le royaume de Dieu, vous êtes parti. Vous voyez, c'est tellement simple. Hein? C'est chez soi, on peut travailler. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais on perd le temps pour aller s'asseoir. Il faut d'abord travailler avant de s'asseoir à l'église. Là, vous êtes sûr de ce que vous êtes renforcé. Vous êtes protégé. Si les prêtres même portent des couleurs pour leur soutane, ils connaissent. Ils ne portent pas la couleur blanche uniquement. Le pape est venu ici, on a vu les couleurs. Il a porté la couleur violette, jaune, or et la couleur blanche. Si vous, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est caché là. Comment ça? À la foule. Mais couleur jaune, or, le violet et le blanc. Quelle carapace? D'abord physiquement. Maintenant, il faut les avoir intérieurement. Il faut vraiment aller vers les initiés pour pouvoir comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Sinon, si vous allumez les bougies en l'air, vous êtes foudroyé. L'autre côté vient vous assister. Surtout la couleur rouge, les gens s'amusent. Pour dire, je veux avoir l'argent couleur violette. C'est tous les jeunes. Les gars, ils ont des codes, mais diaboliquement. Ils ne savent pas quels sont ces esprits qui viennent leur répondre. Aujourd'hui, on doit savoir, je travaille pour qui? Pour les anges ou pour les démons? Non, il faut le dire. Mais d'aller s'asseoir que j'appartiens à telle religion, ça ne veut rien dire. Courir vers le matériel. Non, on doit comprendre. Le matériel est obligatoire, c'est échange sur la terre. Mais il ne faut pas trop lui donner la place. Il faut donner la place à l'amour divin. L'amour divin dirige tout. La lumière dirige tout, je vous assure. La lumière, quand vous avez la lumière, non, vous allez manger quand même. Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on sait ça? On laisse tout après. Donc, on peut avoir des milliards de voitures. D'un seul coup, on dit il est tombé. C'est faible. Hein? Et après, c'est les autres qui vous prennent en compte. Ils vous attendent même sur le chemin parce qu'ils savent que c'est eux. Vous les avez invoqués, invités. Et dès que vous partez de l'autre côté, ils vous reprennent. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, le pouvoir de la lumière, c'est... On ne peut même pas définir ce pouvoir-là. C'est inexplicable. Mais je vous dis, les couleurs-là, il y a des puissances dedans. Des vraies puissances. Et le violet, la couleur violette, c'est la toute puissance. Jaune or, quand vous avez ces deux couleurs-là, vous êtes bien armés. Jaune or et le violet. Quelle carapace. Ça, pour résister à tout. On peut vous envoyer chez n'importe quel charlatan, mais il va trembler devant le ciel. Oui, vous voyez, c'est tellement simple. Hein? Des couleurs. Qu'est-ce que Dieu a mis dans les couleurs comme ça? Dans la lumière, et on est protégé gratuitement. Gratuitement, mais à travers votre sacrifice et votre effort, et vous parvenez à cette protection. Il y a un message qui nous est parvenu qui dit: bonsoir le plateau, mes salutations à toute l'équipe technique, gratitude infinie à tous les grands maîtres du monde divin, gratitude infinie aux grands maîtres Brahma, voilà, Rishi, Dodo, Georges, Moïse Clément, d'être toujours présents tous les dimanches pour nous donner gratuitement cet enseignement. Infiniment merci à vous. Sa question, la question dit: comment faire pour connaître la couleur de son aura? De la part de M. Loge. Merci beaucoup, M. Loge. Toujours M. Loge, hein? Oui. Pose la question chaque fois. Il le suit chaque fois. Oui, je viens de dire, ce n'est pas affaire de couleur de son aura qui compte. Logiquement, il faut travailler et avoir toutes les couleurs. En soi. Les 7 couleurs dans son aura. C'est ça. Il y a des gens qui ont travaillé pour 3 couleurs, 2 couleurs. Ils ne sont pas bien armés. Un peu armés, mais après, ils ne sont pas bien armés. Donc, ne vous attendez pas. L'objectif, c'est avoir une seule couleur que vous voyez vous-même déjà que vous êtes bien. Non, continuez ce travail. Continuez ce travail. Allez-y seulement. Sacrifiez-vous. Jusqu'à avoir les 7 couleurs. En soi. Pourquoi les Blancs nous ont donné 7 jours? C'est des codes. Pourquoi on dit la femme c'est 7, l'homme c'est 9? Tout est codé. Mais il faut avoir les 7 couleurs en soi. Et votre aura est très puissante maintenant. Quand vous pensez bien maintenant, il ne faut pas avoir les couleurs et commencer par faire du désordre après. Les couleurs seront ternes après et vous perdez toute votre puissance. C'est comme ça aussi les choses. Hein. Il faut être discipliné. Quand vous avez cette couleur en vous, respectez les codes, les lois universelles, pensez bien, agissez bien et comportez-vous bien. Là, vous gardez les couleurs formidables dans votre aura. Et votre aura est très puissante. Elle résiste à tout. Donc, il n'y a pas une couleur comme ça pour l'aura. Mais vous sentez de vous que telle couleur sort de vous. Surtout quand les ténèbres veulent vous envahir. La couleur bleue se manifeste rapidement. La couleur jaune. Vous sentez que ça sort de vous. Ça veut dire que les anges de cette couleur s'opposent à ce qui veut venir chez vous. Ce n'est plus à vous de dire que je vais demander la protection parce que vous avez déjà la protection en vous.
Donc, seulement la lumière. Il n'y a que la lumière. Je vais parler de Jésus quand il s'est présenté à ses disciples. On dit qu'il rayonnait. Jésus avait les couleurs. Toutes ces couleurs qui se manifestaient à travers lui. C'est ça, il rayonnait devant les gens. Il avait même la couleur blanche. C'est la couleur blanche qui est la toute puissante, qui est au-dessus de tout, qui résume toutes ces couleurs-là. Quand vous avez la couleur blanche après, comme on dit la grande fraternité blanche universelle d'en haut, vous avez toutes les couleurs. Et à travers la couleur blanche, les couleurs sortent maintenant dans cette couleur blanche-là. C'est pas comme on porte en bas, pour dire, je ne parle pas de vaudou et consorts, je parle d'en haut. Je vais toujours parler d'en haut pour la couleur blanche, la grande fraternité blanche universelle d'en haut. C'est la couleur blanche qui est la toute puissante, mais dans la couleur blanche, vous avez le violet, automatiquement. Et là maintenant, le violet, le jaune or, le bleu, et l'orange, le rouge après. Vous avez le rouge aussi. Le rouge, c'est le sang. C'est la couleur du sang. C'est la vie. Le rouge, c'est la vie. Donc je ne parle pas de rouge en bas où les gens saccagent en désordre. Vous allez voir beaucoup de gens fuir la couleur rouge. C'est ça. Ça stimule autrement quand vous ne priez pas. C'est ça. La couleur que vous portez vous stimule d'une manière ou d'une autre. Quand vous ne savez pas. Mais quand vous êtes coloré, tout ça là, il vaut mieux laisser la couleur rouge à sa place d'abord pour ne pas attirer des larves, des élémentaux. Parce qu'eux, ils sont prêts. Quand vous les attirez, ça c'est leur job. Ils viendront manger chez vous tout de suite maintenant. Il faut inviter les Gebura de la Kabbale. Ça, c'est des archanges très puissants. C'est des anges très puissants et gouvernés par l'archange Kamaël. Vous ne connaissez pas l'archange Kamaël, vous êtes étonné parce qu'on a toujours dit Michael, Raphaël, Gabriel et même Uriel. Il faut être initié. Mais c'est tellement simple. Comment Dieu va avoir seulement 3 archanges à sa disposition? C'est grave. C'est la Kabbale qui détermine tout. C'est là on dit il est écrit dans la Kabbale cette lumière. Il y a dans le très haut et c'est là qu'habite l'ancien des anciens. C'est Dieu lui-même. Merci. C'est le mystérieux des mystérieux. C'est quelque part là. Si vous travaillez, vous allez toucher à ça. Oui. Il est quelque part, le Seigneur. Le Christ est quelque part là, en haut, quelque part. Vous le touchez. Dieu est amour. Il nous aime trop. Il se manifeste à nous. Mais d'abord, d'être discipliné, de travailler avec les couleurs, c'est les couleurs seules qui peuvent nous protéger. Je vous dis la vérité. Et chaque couleur est gouvernée à des grands esprits divins. Ou à un esprit divin très puissant qui vient vous donner et il y a les anges qui viennent vous aider. Le jaune, c'est le feu sacré de l'amour divin. Vous voyez ce que je dis? C'est le Saint-Esprit qui est là à vous de voir. Le bleu aussi, c'est toujours le Saint-Esprit. Donc le bleu dans la Kabbale, ça fait le Saint-Esprit. Le jaune, c'est le Christ. Je vous ai dit les deux couleurs là, dans la vérité, dans Keter. Vous avez les deux couleurs là dans la vérité. Très simple. Il n'y a pas de pouvoir sans la lumière. Le vrai pouvoir pour être à l'abri, il faut aller vers la lumière. Rien que la lumière. Il faut tout faire pour que les couleurs là prennent possession de nos organes. C'est fini, vous êtes armés. C'est les anges même qui prennent possession de vous, les archanges avec leurs couleurs. Maintenant, il faut faire attention pour ne pas les déranger à travers nos pensées, nos actes et nos comportements. Il faut agir bien. Toujours, quand on passe mal, ils sont obligés de quitter. Ils quittent. Ils n'aiment pas le désordre. Ces esprits en couleur. Ils sont en couleur. Ils sont parfaits, en harmonie. Ils n'aiment pas le faux. Ils n'aiment pas celui qui est là pour détruire, pour faire du mal. Non, ils vont te quitter. C'est là où les humains ne veulent pas être disciplinés. Il faut toujours tuer. toujours tuer. C'est tout. Avoir de l'argent. Parce que là, vous êtes obligé d'être discipliné. Avec la lumière, vous ne pouvez plus faire du mal. Vous n'êtes pas autorisé à faire du mal. On est limité. Vous n'êtes pas même autorisé. Le Christ sera en vous, de cet esprit, vous allez faire. Vous êtes qui? C'est le bien jusqu'à votre dernière heure. Rien que le bien. Positivement, quoi. Vous n'êtes que du côté. Est-ce que l'être humain peut accepter faire du bien? Pourquoi pas? Ça fait ton problème. Tu es venu sur la terre, pourquoi? C'est pour détruire? Mais il y en a qui sont venus pour détruire. Tant mieux. Moi, je ne suis pas parmi ces gens-là. Vous sauvez votre tête le plus tôt possible. C'est ça. Sinon, ce qui va se passer après, on sait. Le mal, quand vous faites le mal, vous êtes foutu. Donc, il vaut mieux ne pas voir les autres. Pensez à votre âme et votre esprit. C'est ça. Je vous dirai que tous les pouvoirs sont contenus dans la lumière de Dieu. Les vrais pouvoirs sont contenus dans la lumière de Dieu. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui d'abord. Merci beaucoup, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission.
Je rappelle les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons 3 livres du maître Omram Michael Ivanov. Et le premier livre, La lumière, esprit vivant. Deuxième, Marchez tout que, tant que, autant pour moi. Marchez tant que vous avez la lumière. C'est le deuxième livre. Les splendeurs de Tiferet, le soleil dans la pratique. Voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, dont le président est maître Georges Moïse Clément Dodo. Et pour les enseignements, vous pouvez aller sur Facebook ou YouTube et taper Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier, AFSBM. Le contact WhatsApp de l'association 69 43 80 03. Je dis bien 69 43 80 03. Ou le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo 61 33 20 73 61 33 20 73. Nous sommes à la fin de cette émission. De l'autre côté de la cabine technique, Viakenou, Canicus et Smith Fadoran. Fadoran, c'est bien sûr Fadoran, voilà. C'est les deux qui sont restés à la cabine technique. En studio, je suis resté avec maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. À dimanche prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde.